Je m'appelle Shanatra, je suis la coiffeuse gérante du salon Aimez-vous depuis 6 ans. Je suis coiffeuse depuis une dizaine d'années. Donc la coiffure, c'est un métier de passion puisque c'est une reconversion que j'ai commencé en 2008 à l'âge de 23 ans. Ce qui fait la différence du salon Aimez-vous, c'est que c'est pas juste le salon de coiffure d'une coiffeuse, hein, mais le salon d'une cliente avant tout. Consommatrice aussi des salons de coiffure et des salons d'esthétique. Je suis souvent ressortie déçue. Sans cesse, je remets en question nos services, savoir si on continue à répondre aux besoins de la clientèle. Les produits ils évoluent dans ce sens-là et on met un point d'honneur sur vraiment le conseil avant tout. Je pense qu'en tant que professionnel, on doit aussi participer et contribuer au fait d'aider nos clients à réduire aussi leurs déchets, tu vois. C'est aussi ça. Je n'ai que 2 savons, 2 shampoings solides. Alors que jusqu'à aujourd'hui, j'avais honnêtement, je crois une dizaine de shampoings, quoi. Les gens se disent, ah, mais prendre soin du cheveu, ils s'imaginent qu'il faut 15 000 produits parce que le coiffeur leur vend 15 000 produits. Et parce qu'on nous forme à vendre 15 000 produits, tu vois. La nana, la cliente Aimez-vous, sur sa tablette, elle a une huile qui va pour son cheveu et la peau. Et c'est tout. La démarche écologique du salon, elle est liée à la coiffure et à l'esthétique, c'est les deux. Mélissa, l'esthéticienne du salon, a elle aussi repensé son métier pour le rendre zéro déchet et respectueux de l'environnement. Il y a aussi la décision d'arrêter la couleur, parce que c'est de la merde en fait. C'est de la merde, c'est des produits chimiques. C'est rigolo parce qu'on parlait avec une cliente qui me disait, ah, mais en Asie, vous faites beaucoup la couleur. Je dis, ouais, mais pour le coup, tout le monde se fait colorer les cheveux, même les hommes. Mon père se colore les cheveux, tu vois. Alors qu'en Occident, moi je me trompe, hein, mais 90% de la clientèle coloration, c'est que des femmes, tu vois. Et cette pression-là, elle est quand même liée juste à nous, les nanas. Donc il y a aussi une manière de prendre position et de dire, on a le droit d'être bien dans nos baskets et de porter les cheveux blancs parce que cette pression-là, les mecs l'ont pas et pourquoi nous, on doit aussi l'avoir, quoi. En plus de notre engagement écologique, après le premier confinement, on a mis en place les tarifs non genrés. Donc on est sur une prestation, un tarif, homme ou femme, plus de différence. On fait partie des métiers les plus vieux du monde, hein, et il y a très longtemps, effectivement, la coupe homme était identique, hein, donc très rapide, tout le monde faisait la même coupe, et les femmes, c'était des rendez-vous plus longs, plus techniques, parce qu'il y avait les mises en plis, tout ça. Bref, depuis, la demande a évolué, les besoins ont changé, les nanas ont les cheveux courts, les hommes ont les cheveux longs, et la coiffure, ça n'a pas changé. Derrière tout ça, les salons de coiffure en fait appliquent la fameuse taxe rose, hein, c'est ça, hein, c'est le rasoir rose est plus cher que le rasoir bleu, et là c'est exactement pareil. Pourquoi la coupe femme courte est plus chère que la coupe homme? Cette discrimination, elle existe aussi en esthétique pour les hommes. Un homme qui va se faire épiler paye systématiquement plus cher qu'une femme. J'aimerais que, aimez-vous, dans l'esprit des gens, on soit un salon de coiffure écologique, ok, mais qui met aussi en place des missions un peu solidaires. Donc voilà, la coupe suspendue pour les SDF. Donc il faut savoir que c'est des coupes qui sont financées par des dons de clients. Et au-delà de la coupe gratuite, c'est leur offrir un moment et surtout leur offrir de la considération. Donc les gens viennent ici, se font coiffer au milieu d'autres clients et surtout ils ont la possibilité et l'occasion de discuter avec d'autres personnes. Tu sais, quand on est dans la rue et qu'on voit un SDF, qu'est-ce qu'on fait? On évite le regard. J'ai un nouveau projet qui est l'ouverture d'un second salon de coiffure et d'esthétique, toujours sous le nom de Aimez-vous. Et la particularité de ce salon, c'est qu'on va proposer en plus de la formation. Et j'ai envie de dire en fait que déjà qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, parce que ce que je fais, c'est pas mieux qu'un autre salon de coiffure. C'est juste
à mon image. Et que ben voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent travailler de cette manière, c'est possible. Et c'est pas risqué, c'est pas dangereux. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que le besoin des clients, ben, il en existe plein en fait. Moi, j'ai pas une clientèle bourgeoise, tu vois. J'ai des étudiants et ils viennent se faire coiffer ici et parce qu'ils adhèrent à cette image écologique. Donc j'ai envie de dire ça. Et ça me fait penser à une phrase que mon père me disait. Mon père me dit, tu sais, mon père il habite au Neuf, il dit, tu sais, l'écologie, c'est des problèmes de riches. Un peu vrai aussi, tu vois, mais et à travers ça, c'est peut-être casser cette image-là, de dire ben, l'écologie, c'est pas juste un problème de riches, tu vois, on est tous concernés et qu'il ne suffit pas de grand-chose en fait pour contribuer à tout ça, tu vois. Aller dans un salon de coiffure écolo, c'est bien. Et que tout le monde à son niveau peut faire quelque chose. Et moi, petit salon de quartier, ben je fais quelque chose aussi.